à vous partager ce matin la vie d'un homme qui s'appelle Enoch. Enoch, c'est le type même du chrétien de l'enlèvement. Et on va voir ce matin quelles sont les 3 marques d'un chrétien qui sera pris avec le Seigneur. Amen. Ah, vous allez me dire, mais l'enlèvement, savoir quoi ? L'enlèvement, vous savez, tous les chrétiens ne sont pas d'accord sur cette doctrine. Certains chrétiens ne croient pas en la doctrine de l'enlèvement. Mais tous les chrétiens croient au retour du Seigneur, en tout cas. Nous croyons à la doctrine de l'enlèvement, mais nous croyons surtout aussi au retour du Seigneur. Et nous croyons aussi que si ce n'est pas nous qui allons vers lui, c'est lui qui viendra vers nous, qui viendra nous prendre. Le jour de la mort aussi est le moment où le Seigneur vient nous prendre. Vous voyez, donc ça peut arriver à tout moment, soudainement, et donc nous devons, la doctrine en tout cas qui unit tous les chrétiens, c'est d'être prêts, et nous allons le voir ici ce matin. Nous allons faire une première lecture dans le livre de Genèse, chapitre 5, versets 18 à 24. Genèse, chapitre 5, versets 18 à 24. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuséla, ou selon d'autres traductions, Mathusalem. Enoch, après la naissance de Métuséla, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Amen. Donc Enoch, comme je vous le disais en introduction, c'est l'image même des chrétiens qui vivront l'enlèvement, puisqu'il fait partie de ceux avec Élie, le prophète Élie, qui n'est pas passé par la mort. Vous vous souvenez, Élie est parti sur un char de feu, et Enoch, il est dit bien qu'ici, Dieu le prit. Donc ce sont 2 hommes qui ne sont pas passés par la mort, et ces 2 choses, c'est une grâce de Dieu. J'ai envie de vous dire, nous aimerions vivre le retour du Seigneur et ne pas passer par ce passage qu'est la mort. La mort, c'est une ennemie qui sera vaincue à la fin. Mais voilà, écoutez, Dieu le sait, c'est lui qui est souverain du jour de la date de son retour, et si nous passerons ou pas par cela, mais en tout cas ces 2 hommes ne sont pas passés par cela, c'est une grâce, mais aussi ça a une portée prophétique, puisque ça nous parle des chrétiens qui vivront l'enlèvement ou le retour du Seigneur et qui ne passeront pas par cette étape. Alors, nous ne devons pas négliger cette doctrine du retour du Seigneur, nous ne devons pas la mettre de côté, nous ne devons pas l'oublier, nous ne devons pas douter non plus, et on y reviendra, parce que parfois ça nous paraît si loin. Oui, Jésus revient, bien sûr, il revient, ça fait 2000 ans qu'on entend ça, il revient le Seigneur. Mais il ne faut pas s'habituer à oublier ces choses. Vous savez que dans les premiers chrétiens, lorsqu'ils célébraient la Sainte Seine, un des passages essentiels qu'ils citaient, c'était « Maranatha, Jésus revient ». Vous pouvez trouver ça, la prière qu'ils faisaient lors de la Sainte Seine, qui s'appelle l'Eucharistie à l'époque, dans le livre de la Didaché. C'est un livre qui est accessible sur Internet, vous pouvez l'acheter, et vous pouvez voir donc ce livre qui nous parle des premières églises, comme ils fonctionnaient. Voilà. Alors, la raison est simple. C'est que Jésus lui-même nous enseigne de nous tenir prêts. On voit ça dans d'autres passages, dans tellement de passages, mais Matthieu 24, 44 nous dit « C'est pourquoi tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et nous ne devons pas être surpris, du moins nous voulons être prêts au moment où le Seigneur reviendra nous chercher. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont surpris dans la façon de dire « Je ne suis pas prêt, Seigneur ». Ne sors pas de ce lieu sans être prêt ce matin. Ou du moins, si tu n'es pas prêt, eh bien, il faut absolument te mettre face à Dieu, dans la présence de Dieu, et implorer au Seigneur de te montrer ce qu'il faut faire, de te repentir devant le Seigneur. Parce que tout peut arriver à n'importe quel moment, vous voyez ? Et nous avons un exemple, un triste exemple, cette semaine. Alors, qu'est-ce que c'est être prêt ? Mais justement, on va voir au travers d'Enoch ce que cet homme était, comment il se comportait, comment il était, et comment nous voulons être prêts nous aussi pour le retour du Seigneur.
On va relire ces deux versets dans Genèse chapitre 5, d'abord le verset 22 et le verset 24, où il est dit que Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est la première des choses, mes frères et sœurs. Déjà, Enoch, c'était un homme qui marchait avec Dieu. C'était un homme qui marchait avec Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, marcher avec Dieu? Ça signifie avoir une communion avec lui. C'est ça, marcher avec Dieu. Vous savez, dans le langage courant, on emploie souvent ça. Quelques exemples, je vais noter ici, mais marcher avec quelqu'un, par exemple, quand on fait une marche avec quelqu'un, c'est qu'on a un lien avec lui. C'est qu'on marche ensemble pour une durée et dans la même direction. Vous n'allez pas faire une randonnée avec un qui part à droite et l'autre à gauche, normalement. Vous allez ensemble et vous marchez, vous suivez le même chemin pour atteindre le même but. C'est ça, marcher avec quelqu'un. C'est avoir donc cette relation. Et de la même façon, bien marcher avec Dieu, c'est avoir une relation avec lui, un lien avec lui, et marcher dans la direction, dans le chemin que Dieu nous a préparé, que Dieu nous prépare. Ou alors, on dit parfois aussi, on marche ensemble, on marche main dans la main, on marche comme un seul homme. Ça nous parle d'être en plein accord, en union, en harmonie, de marcher main dans la main. Et Enoch, c'était un homme qui marchait avec Dieu, c'est un homme qui s'efforçait, qui vivait les principes et les règles du royaume de Dieu, qui se soumettait aux exigences du royaume de Dieu, qui recevait la parole et la mettait en pratique, qui la vivait, qui ouvrait son cœur à Dieu, qui ne lui cachait rien, mais qui exposait sa vie, qui se souciait d'entretenir une relation avec Dieu, d'être en harmonie avec son Dieu. Il n'y a rien de pire, je crois, pour un chrétien qui a connu la présence de Dieu, d'un moment d'être comme en tension avec Dieu. De se dire, Seigneur, je ne ressens plus ta présence, mais je sais pourquoi, c'est à cause de mes agissements, parfois. Et ça, c'est dur parce que vite, il faut renouer cette relation avec le Seigneur. Il faut être en harmonie avec lui. Il faut être en pleine harmonie. Se soucier de la gloire de Dieu. Je me souviens d'un pasteur, il s'appelait Monsieur Hainaut. Il est décédé, peut-être certains l'ont connu. Monsieur Hainaut, je ne me souviens pas de tous ses messages. Je me souviens même d'aucun de ses messages. Je me souviens de l'homme. Et d'ailleurs, souvent, on ne se souvient pas de tous les messages des pasteurs, mais on se souvient de l'homme, comment il a été, comment il s'est comporté. Mais je me souviens d'un des titres de son message à M. Hainaut, qui m'a gardé, qui est resté gravé. Le message, il avait intitulé « Avoir le souci de la gloire de Dieu ». Et rien que ce titre, déjà, c'est une prédication. Avoir le souci de la gloire de Dieu. Seigneur, que j'ai le souci, que je me préoccupe de la gloire de ton nom. Enoch a conduit sa vie. La version Semeur nous dit Enoch marcha avec Dieu, c'est la version seconde. La version Semeur nous dit Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu. J'aime bien ça aussi. Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu. Avoir la crainte de Dieu, mes frères et sœurs, c'est pas avoir peur de prendre un coup de bâton. Avoir la crainte de Dieu, c'est avoir du respect, c'est avoir de la révérence, et c'est d'avoir la conscience aussi que Dieu est là, que Dieu est avec nous, que Dieu nous voit aussi. Avoir la crainte de Dieu, c'est pas seulement le dimanche matin à l'église, le mardi soir ou le vendredi soir. C'est avoir la crainte de Dieu quand tu es seul dans la voiture, quand tu es seul dans la salle de bain, quand tu es seul dans la chambre, quand tu es seul derrière l'écran de téléphone, de télévision. Avoir la crainte de Dieu, c'est au travail, c'est partout. Avoir la crainte de Dieu, d'avoir la conscience que Dieu est là. Enoch, c'était un homme donc qui marchait avec Dieu. Parfois aussi, dans le domaine des affaires, on dit « Allez, marché conclu, ça marche. Je marche avec toi dans ce business-là. » Ça veut dire qu'on conclut une alliance, on conclut un contrat. Avant, il n'y avait pas autant de papiers à signer, mais les hommes avaient une parole. Et quand on se serrait la main, qu'on se tapait dans la main, ça voulait dire quelque chose. Il y avait l'honneur qui était engagé. Bon, bien sûr, des hommes traîtres, ça a toujours existé. Mais voyez-vous, ça avait de l'importance. Dans certaines cultures, ça a une importance de se serrer la main, de se taper dans la main, de dire « Allez, ça marche ». Enoch, donc, quand il marche avec Dieu, eh bien aussi, il respecte cette alliance. Il a conclu une alliance avec son Dieu. Et Dieu a conclu une alliance avec lui. Et n'oublions pas que ce matin, ce que nous avons célébré, c'est tout cela. Au travers de la Sainte Seine, du pain et du vin, nous nous souvenons de l'alliance, la nouvelle alliance par le sang de Jésus, que nous avons contractée avec lui et que lui a contractée avec nous aussi. Ça nous rappelle de notre marche. Et donc, ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui auront une communion, qui marcheront avec Dieu,
qui marchent avec Dieu au quotidien. Jean chapitre 17, versets 20 à 24, vous connaissez ce passage très connu, la prière sacerdotale de Jésus, qui va prier son Père et qui dira « Ce n'est pas pour seulement eux que je prie », des disciples, des apôtres qui étaient avec lui, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire nous aussi. Jésus a prié pour nous déjà il y a 2000 ans et il intercède encore pour nous, le Seigneur. Mais il a prié pour nous, afin que tous soient un, afin que nous soyons un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Et vous voyez, la prière de Jésus, c'est que ceux qui sont en communion avec lui, ceux qui marchent avec lui, soient avec lui dans le ciel de gloire, soient avec lui dans la vie éternelle, dans la nouvelle Jérusalem. Mais il faut avoir une communion avec lui. Vous savez que si on n'a pas de communion avec Dieu ici-bas, on n'en aura pas là-haut. Certains pensent, avec illusion, qu'ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent, sans se soucier de Dieu, sans calculer Dieu, mais que Dieu les acceptera. Non, si tu choisis toute ta vie de vivre sans Dieu, Dieu respectera ton choix. Et le jour où viendra le jugement, le jour où Dieu séparera les boucs des brebis, tu iras dans l'endroit qui est loin de la présence de Dieu, puisque Dieu respectera ton propre choix. Mon pasteur formateur disait souvent une chose, il disait, si tu ne prends pas la Sainte Seine ici-bas, ne crois pas que tu participeras aux noces de l'agneau, parce que c'est déjà un avant-goût, des prémices, une préfiguration de l'œuvre de Jésus, mais aussi de ce que nous célébrerons avec lui. Et je ne dis pas ça pour faire peur, pour accuser, pour montrer du doigt qui que ce soit, mais au contraire comme un avertissement fraternel, amical, de dire, si tu ne le prends pas, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison qui t'empêche de communier avec les frères et les sœurs et avec le Seigneur, tu dois la régler. Parce que si tu restes dans l'illusion, que tu peux vivre ta vie comme cela, sans participer, sans te soumettre à la volonté de Dieu, au commandement de Dieu, ça ne peut pas marcher. Ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui marchent avec Dieu, comme a marché Enoch. Hébreux chapitre 11, versets 5 à 6. Hébreux chapitre 11, versets 5 à 6. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Enoch, c'était un homme de foi. Et quand on juxtapose ce verset avec d'autres versets, il faut que l'homme, la femme de foi croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pas seulement de croire qu'il y a un Dieu qui existe. Oui, il y a sûrement un Dieu qui existe dans cette terre, dans cet univers. Voilà, bon, peut-être c'est le Dieu de Bouddha, peut-être c'est le Dieu de Mahomet, peut-être c'est le Dieu Shiva, Krishna, peut-être c'est le Dieu de Jésus, peut-être c'est le Dieu ceci, c'est le Dieu cela, peut-être c'est un Dieu universel, New Age. Non, la Bible nous enseigne qu'il y a un seul chemin, une seule vérité, et qu'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus qui nous conduit au Père. Le seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Abraham et de Jacob. C'est le Dieu et Père de Jésus le Fils. C'est le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le seul et unique vrai Dieu. Croire en Dieu, c'est plus que croire qu'il existe, c'est croire dans le seul vrai Dieu et c'est de lui faire confiance aussi. Foi et confiance, c'est synonyme. Il y a dans la Bible, il est écrit dans l'épître de Jacques, que les démons croient aussi et ils tremblent. Les démons croient que Dieu existe, croient que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Messie. Les démons le croient. Satan le croit. Et est-ce qu'il est sauvé pour autant? Non. Avoir la foi en Dieu, c'est non seulement croire qu'il existe, croire qu'il est le seul vrai Dieu, lui faire confiance et s'attacher à sa parole. S'attacher
à ses promesses, s'attacher à ses avertissements, espérer dans sa délivrance, espérer aussi dans le monde à venir et pas seulement dans cette existence. C'est avoir une foi vivante, cela. Et parce que Enoch était un homme de foi, de ce type de foi-là, Dieu lui a rendu témoignage. Comme c'est beau de savoir que nous sommes dans la foi, dans une foi vivante, et que Dieu rend témoignage. Oui, celui-ci, c'est mon enfant. Celui-ci, c'est un homme de foi. Celle-ci, c'est une femme de foi qui marche comme Enoch. Enoch, il a cru, et il a cru jusqu'au bout. Il n'a pas cru juste un temps. Vous avez vu, Enoch, il a cru des centaines d'années, jusqu'à ce que Dieu le prenne. C'est jusqu'au bout qu'il faut s'attacher au Seigneur. La foi vivante, c'est la foi persévérante aussi. Dieu enlèvera des hommes et des femmes de foi. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Et nous lirons jusqu'au verset 18 et ensuite le chapitre 5, les versets 1 à 5 dans la suite. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. « Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Chapitre 5, versets 1 à 5. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Amen. Paul et les chrétiens de Thessalonique et les autres chrétiens croyaient que l'enlèvement se ferait de leur vivant. Vous avez vu, il parle nous les vivants, les morts qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement, et puis nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés, nous serons changés en un clin d'œil. Donc Paul et les chrétiens de l'époque croyaient que Jésus revenait maintenant. Ils étaient dans la foi. Et pourtant Jésus n'est pas revenu. Hébreux chapitre 11 verset 13 nous dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. » Et encore une fois, je le dis, avoir la foi dans les promesses de Dieu, ça ne veut pas dire que toutes les promesses de Dieu vont se réaliser de notre vivant ici. Mais nous voulons regarder à plus loin. Parce que notre espérance n'est pas dans ce monde-ci, mais dans le monde à venir. C'est un grand mal qu'il y a dans les églises aujourd'hui, de vouloir tout conquérir ici tout de suite, de vouloir être des vainqueurs, mais dans les choses du monde, vous savez. Et les gens sont plus attirés par l'émotion, le ressenti, ce qu'ils peuvent acquérir, être heureux sur cette terre. On a confondu le bonheur selon Dieu et le bonheur selon le monde. Donc beaucoup de chrétiens s'attristent, beaucoup de chrétiens lâchent la main du Seigneur, beaucoup de chrétiens se découragent parce qu'ils ont voulu tout un tas de choses sur terre qu'ils n'auront pas. Mais ils ont oublié une chose, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on va acquérir ici. Ni l'argent, ni la santé, ni une vie épanouie, ni une carrière, tout ça. On peut l'avoir, ce n'est pas ça que je dis. Mais on doit s'attacher à la vie future. Et toutes les promesses de délivrance s'accompliront dans la vie future. Vous savez que Dieu guérit encore les malades aujourd'hui. Amen. Mais vous savez que tout le monde ne sera pas guéri. Amen. Mais vous savez que tous seront guéris lors de la résurrection. Amen. Donc oui, les promesses de Dieu s'accompliront. Mais nous voulons voir au-delà. Paul et les chrétiens de l'époque n'ont pas vu le retour du Seigneur. Ils sont passés par la mort, mais ils y sont attachés avec foi. La foi persévérante, c'est la foi qui espère même dans les choses qu'elle ne voit pas. C'est ça la foi aussi. Alors, est-ce qu'on est dans la foi concernant le retour du Seigneur ? Est-ce qu'on a conscience, est-ce qu'on a confiance que Jésus revient et dans un clin d'œil, nous pouvons être changés ?
Est-ce que nous avons encore cette confiance que même si le Seigneur ne revient pas, eh bien nous ressusciterons dans un corps glorieux? Est-ce qu'on a conscience de ça? Une fois, j'ai entendu un chrétien qui disait, oh, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, oh, le retour de Jésus, moi j'y crois plus, je m'y attends plus, c'est bon, hein, ça fait 2000 ans, je vis ma vie maintenant, on verra bien. Mais c'est pas bon ça. Quand tu es dans une attitude comme ça, il faut absolument se placer devant le Seigneur. Seigneur, mets dans mon cœur cette réalité que j'attends ton retour. Seigneur, fasse que chaque jour je la vive comme si c'était mon dernier sur cette terre. Que je la mette à ta disposition pour te servir. Vous savez que nous sommes le corps de Christ. La tête, c'est Christ. Donc nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons au Seigneur. Donc, nous devons être disponibles entre les mains du Seigneur. Dites-moi, ce n'est pas la main normalement qui dirige la tête. C'est la tête qui dirige la main. C'est vrai ou pas? Il doit en être ainsi, spirituellement parlant. Le chrétien qui n'espère plus dans le Seigneur, mais qui espère dans les choses de ce monde, est bien malheureux, parce qu'il sera déçu. Parce que tôt ou tard, l'argent s'évanouit. Tôt ou tard, la santé disparaît. Tôt ou tard, la jeunesse et la force se fanent. Tôt ou tard, ceux qu'on aimait nous quittent. Tôt ou tard. Nous devons nous attacher au Seigneur et avoir cette foi. Le chrétien, vous savez quoi? C'est le chrétien qui espère, comme Paul dira aux Philippiens, je suis pressé des deux côtés. D'un côté, il m'est plus avantageux de partir avec Christ, car Christ est ma vie et la mort est un gain. Et d'un autre côté, je reste ici à cause de vous. Donc nous sommes pressés des deux côtés. Le chrétien, il doit être dans cette attitude de cœur-là, c'est-à-dire, je suis ici pour servir à la gloire de Dieu, pour témoigner autour de moi, pour que les âmes soient sauvées, pour encore servir le peuple de Dieu. Mais si je m'en vais, gloire au Seigneur, parce que c'est beaucoup plus préférable pour moi. La mort m'est un gain. Les gens, ils vont dire, vous êtes fous de dire ça. Oui, parce que les gens qui espèrent dans cette vie-là, ils vont dire, mais non, moi je veux vivre ici encore. Je veux la jeunesse éternelle. Je veux voyager, je veux voir encore des choses. Mais le chrétien, il dit, tout ça c'est vanité, poursuite du vent. Même la terre va se dissoudre. Moi, je veux partir auprès de mon Seigneur. Plus de pleurs, plus de cris, plus de larmes, plus de combats. La totale délivrance. Le chrétien qui sera prêt, qui sera enlevé, c'est le chrétien qui a une foi vivante, confiante et persévérante dans le Seigneur. Puis, le troisième et dernier point, on va lire Jude, versets 14 à 15. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ici, c'est donc Jude qui écrit au sujet d'Enoch et qui nous rapporte une prophétie qu'a prononcée Enoch. Alors, il va citer un des passages du livre d'Enoch, mais le livre d'Enoch n'a pas été reconnu comme inspiré et canonique. Ça serait le sujet d'une autre étude, comment s'est formé le canon biblique, etc., comment ça a été choisi. Il y a tout un tas de raisons qu'on ne va pas aborder ici ce matin, mais ce n'est pas parce qu'il a pris une prophétie, quelque chose qui était connu des hommes de l'époque, que tout le livre est vrai. Vous voyez ? C'est une parenthèse que je referme, tout ça pour vous dire qu'il est possible de trouver le livre d'Enoch sur Internet à lecture libre ou même de l'acheter, mais en aucun cas il fait autorité. En aucun cas il fait autorité divine, si vous voulez. Voilà. Mais ici, Jude, lui qui est reconnu comme canonique, nous rapporte ce fait qu'Enoch a prophétisé et qu'il a donné cette prophétie, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, etc., etc. C'est un troisième point, c'est qu'Enoch, c'était un témoin du Seigneur. Qu'est-ce que c'est être un témoin du Seigneur? Ça englobe plein de choses. Hein. Déjà, le nom d'Enoch, ça signifie dédié, initié, consacré. Rien que son prénom, déjà, il nous enseigne sur la personnalité d'Enoch. C'était un homme consacré. Un témoin, c'est quelqu'un qui est consacré au Seigneur, dont sa vie est dédiée au Seigneur. Ça, c'est important. Mis à part pour le Seigneur. Et Enoch, lui, donc, il prophétisait. Donc, prophétiser, il recevait des paroles que lui donnait l'Esprit de Dieu, et il les transmettait au peuple, il les transmettait aux hommes. Enoch, c'était un témoin. Non seulement Dieu lui rendait témoignage, il avait un bon témoignage, parce qu'on ne témoigne pas seulement qu'en parole, mais on témoigne aussi en acte.
On peut normalement voir que nous sommes chrétiens même sans parole. Parce que les gens, par rapport à certaines de nos actions, ils vont dire, il est bizarre celui-là. Il n'est pas comme les autres. Et puis un jour, il vous pose la question, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Ah, je suis chrétien. Ah, ok, je comprends mieux maintenant. Pourquoi tu es bizarre? Des fois, témoigner, évangéliser les gens, c'est pas les bombarder de 100 versets, hein, de leur réciter la Bible. Et des fois, nous, on croit ça. On dit, je vais lui balancer un verset ou deux, là, je vais lui donner la Bible, je vais lui dire, tu lis ça, tu fais ça, je vais faire ça, et puis on se dit, c'est bon, il va se convertir. Mais non. Des fois, oui. Des fois, c'est différent. Des fois, il faut du temps. Des fois, il y a des âmes qui sont travaillées au corps pendant des années et des années. Et c'est un jour. Je vous donne un exemple concret d'hier. Je travaillais dans une entreprise, là j'avais un collègue de travail, il rigolait pas mal hein, quand je parlais des choses du Seigneur, il n'était pas contre, hein, dans le sens c'était pas méchant si vous voulez, c'était amical, mais il était moqueur quand même, il était moqueur. Oui. Et puis c'est passé des années, au moins 20 ans, hier je reçois un message, il me dit « Rui, je me rappelle que tu m'avais donné une Bible il y a longtemps, mais je ne sais plus où je l'ai mise. » Pas grave. Il fait « Mais ma compagne souhaite lire la Bible. Est-ce que je pourrais en trouver une? Et tu sais où c'est que je pourrais en trouver une? 20 ans oui, plus tard, il a encore travaillé. La gloire, c'est pas pour lui, la gloire, c'est pour Dieu. Mais vous voyez, des fois, il faut aussi semer et savoir que la récolte, elle peut se faire... voilà. Si vous semez des tomates là bientôt, elles ne vont pas pousser. C'est quand qu'on sème les tomates? Les agriculteurs, ils sont où mes frères? En mai? En mars? En mai? En mars? Bon, vous demanderez aux frères qui sont agriculteurs. Moi, je suis un gars de la ville. Il y a rat des champs et rat des villes. Bon, donc, moi, les tomates, malheureusement, je vais les récolter à Leclerc, Rocade-Est, à Intermarché. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Je devrais plus m'y intéresser. Bon, bref. Le jour où vous plantez les tomates, elles ne poussent pas le lendemain. Il faut du temps. Hein? Et un arbre, alors? Un citronnier, il faut du temps. Eh oui, il faut du temps pour récolter les fruits. Donc des fois, c'est comme ça le témoignage. Allez, je reviens à mon message là. Enoch, donc, c'était un prophète, il prophétisait, il annonçait le jugement à venir, comme on l'a lu ensemble, et il invitait le peuple à se repentir, en disant, voici le Seigneur vient avec ses saintes myriades. Vous savez que Enoch, c'est le père de Mathusalem. Mathusalem, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps. 969 ans de vie. C'est long. Il faut s'accrocher au Seigneur. Des fois, nous, 80 ans, Seigneur, hein, prends-moi, Seigneur, je ne sais pas si je vais tenir. 969 ans. Eh ouais. 969 ans. Et vous savez ce que ça veut dire, Métuchéla? Ça veut dire, à sa mort, le déluge. Ça veut dire que Enoch a prophétisé et il a appelé son nom, le nom de son fils, il lui a donné un nom prophétique pour dire « Quand mon fils mourra, le déluge viendra ». Et vous remarquerez, si vous relisez le texte dans Genèse, vous allez voir que dès que Mathusélah meurt, c'est à ce moment-là que le déluge vient sur la terre. Donc déjà, Dieu, dans sa grâce, sa bonté, avait averti les gens 969 ans, et voire plus, à l'avance qu'un déluge viendrait et détruirait ce monde. Et c'était le message d'Enoch. Et ça a été le message de Noé aussi. Parce que quand le temps commençait à presser, Noé a commencé à construire l'arche et il s'est écoulé environ 100 ans entre le début de la construction et le moment où il est rentré dans l'arche. Donc les gens ont vu ça. Qu'est-ce qu'il fait Noé? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais pourquoi tu fais ça? Un déluge qui va venir? Ils se sont moqués. Et le déluge est venu et 8 personnes ont été sauvées. Donc Dieu a parlé au travers de ces hommes. Ça a été des témoins. Enoch était un témoin qui annonçait le jugement de Dieu, les promesses de Dieu, l'appel à la repentance, qui témoignait par son comportement et son attitude. Et Dieu enlèvera ceux qui le servent, les témoins fidèles. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on va faire tout un tas de services dans l'Église et qu'on va dire je vais acquérir des mérites. Ah, t'as vu Seigneur, alors moi je fais le ménage, le club des ados, la louange, la prédication, je fais tout Seigneur, je suis dans tous les services, donc moi c'est bon. C'est pas ça.
C'est l'attitude de cœur. Ce n'est pas de faire un service pour acquérir des points, c'est parce que Dieu nous a fait grâce et que nous l'aimons, nous voulons le servir et consacrer notre vie. Donc on fait les choses par reconnaissance, pas pour obtenir. Vous voyez l'attitude du service dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Seigneur, ce que je veux faire, c'est parce que tu as fait pour moi. C'est en signe de reconnaissance. C'est, Seigneur, en signe, tu m'as donné des talents, des dons, des capacités. C'est toi qui me les donnes, Seigneur, et je veux les mettre à ton service. Tout ce que ta main me donne, Seigneur, je veux la mettre à ton service. C'est important de garder cette attitude de cœur. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus avoir... Bien sûr qu'on a nos vies, il y a le travail, il y a les enfants, il y a la famille, il y a tout ça. Mais être un témoin fidèle, être un serviteur, quelqu'un de consacré, d'engagé avec le Seigneur, c'est important parce que ça témoigne d'une attitude de cœur vraie et sincère, qui découle de quoi ? D'une conversion, d'une nouvelle naissance. Et on a besoin tous de se remettre en question parce que parfois, on peut tomber dans ce piège aussi de l'activisme ou dans ce piège de dire « je mérite plus, je fais mieux que, Seigneur, tu me dois quelque chose ». Mais il ne nous doit rien, le Seigneur. C'est nous qui lui devons tout. Comme dira Salomon, tout ce que ta main donne, eh bien, nous te le devons. Dieu veut se servir de nous. Jésus se sert de nous, veut se servir de nous. Vous savez que Jésus, il a été enlevé, il n'est plus présent physiquement. Mais il est présent quand même mystiquement, physiquement. Comment ? Au travers de qui ? Où est le corps de Jésus aujourd'hui ? C'est l'Église. Amen. Donc c'est nous. Les mains, les yeux, les pieds, le cœur de Jésus, mystiquement parlant, spirituellement parlant, comprenez-moi. C'est nous qui pouvons témoigner de Jésus. C'est nous qui pouvons être serviteurs. C'est nous qui pouvons représenter Jésus aussi ici. Il faut le comprendre ça. Et vous voyez, dès qu'on voit les choses de cette manière, on se dit, attends, il ne faut pas que je fasse n'importe quoi avec ma vie. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi avec mon corps. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi tout court. Mais il faut que je sois à l'image de mon Seigneur, de mon Sauveur. Être un témoin, c'est la grande mission que Jésus nous a donnée à tous. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu nous envoie son esprit. Dieu veut nous baptiser dans le Saint-Esprit. Et ne vous y méprenez pas, mes frères et sœurs. Être baptisé dans le Saint-Esprit, trop de chrétiens aujourd'hui, les pentecôtistes, se disent, baptisé dans l'Esprit, c'est juste shabalabala, shabalabala, je suis baptisé dans l'Esprit. Shabalabala, c'est une chanson. Shabalabala, ouais, c'est vrai en plus, c'est une chanson. Ouais. Je fais même des blagues sans le vouloir, oui. Malgré moi. Ah mais c'est vrai. Chococo, oui, c'est des trucs. On croit. C'est pas ça le baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est une manifestation, le baptême dans le Saint-Esprit. Parler en langue, quand il est vrai. Baptême dans le Saint-Esprit, c'est quoi ? C'est pour faire des roulades par terre ? Pour faire des cris d'animaux ? Pour ne plus avoir le contrôle, trembler et pousser des hurlements. C'est ça le baptême dans le Saint-Esprit ? Baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour tomber à la renverse. Ça, c'est la mode en ce moment. Alors là, c'est la mode. Les pasteurs, les prédicateurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes arrivent, ils prennent leur veste, ils tapent les gens et les gens, ils tombent en arrière, tombent à la renverse. Et tout le monde veut tomber en arrière. Vous voulez tomber en arrière ce matin ? Ben moi non plus. Moi, je ne veux pas tomber, je veux rester debout dans le Seigneur. La Bible ne nous enseigne pas ça. La Bible nous enseigne que le baptême dans le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, le revêtement de puissance, c'est avant tout, nous l'avons lu, une puissance pour être un témoin, pour témoigner du Seigneur, pour servir le Seigneur. Tout le monde ne va pas être appelé à être apôtre, évangéliste, prophète, pasteur, docteur, mais tout le monde est appelé à témoigner. Certains vont dire, mais comment est-ce que je peux faire ? Comment est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas parler. Mais je le disais tout à l'heure, ça peut être en acte. Un jour, il y a un cordonnier, il a été voir Luther et il lui a dit « Comment est-ce que je peux faire en tant que cordonnier pour être un témoin du Seigneur ?» Alors Luther, il lui a fait « Fais les meilleures chaussures que tu peux, vends-les au prix juste,
et tu seras un témoin de Christ. C'est-à-dire, fais les choses justement, selon les principes du royaume de Dieu, et tu seras un témoin là où le Seigneur t'a placé. Le Seigneur, il t'a peut-être placé dans une maison de retraite, peut-être à la réception d'un hôtel, peut-être dans un restaurant, peut-être dans une école, peut-être je ne sais où, dans un supermarché, peut-être dans un cabinet d'avocat, peut-être en tant que... Je ne sais pas où le Seigneur il peut nous placer, mais là où le Seigneur nous a placés, faisons les choses selon le principe du royaume et nous serons des témoins. Tous ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente sa patrie dans une patrie étrangère. Nous sommes ambassadeurs de la patrie céleste. C'est ça, être un témoin. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs de Christ, pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est bien là le message que nous devons apporter à ce monde. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions. Les temps sont courts. Jésus revient. Et ce sont les chrétiens qui sont des témoins à la façon d'Enoch qui seront enlevés. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51-58. « Voici, je vous dis un mystère, dit Paul. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Voilà les témoins qui seront enlevés. Inébranlables, fermes, qui travaillent de mieux en mieux à la gloire du Seigneur. Alors, souvenez-vous, 3 marques. La première, c'est de marcher avec Dieu, la communion. La deuxième, c'est de garder la foi, une foi vraie, pure, une foi dans les promesses et les avertissements du Seigneur, une foi vivante et qui se manifeste aussi par un témoignage vécu. Une vie de piété, une vie de consécration, un serviteur, une servante qui se donne pour son Seigneur. On chante beaucoup de beaux chants. Prends mon âme, prends ma vie, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. C'est beau, c'est merveilleux. On a les frissons, on a les poils qui s'hérissent quand on entend ce chant. Et puis on sort de l'église et on ne le vit pas. Puissions-nous avoir des frissons, mais pas des frissons charnels. Que nous puissions être remués dans notre cœur et vibrer. Et vivre ce que nous chantons, vivre ce que nous prions. Luc chapitre 12, versets 35 à 38, et je finis. Mes frères et sœurs, comme le dit le Seigneur ici, que vos reins soient sains. Ça veut dire être prêt. Être rein sain, c'est être prêt à combattre, être prêt à partir, être prêt à voyager. Donc soyez prêts à partir. Que vos reins soient sains, vos lampes allumées, soyez éveillés, vigilants, et que vous soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Alors voilà le projet pour l'année qui vient. Marcher avec Dieu, avoir cette foi et être un témoin du Seigneur engagé, consacré. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta parole qui nous avertit, qui nous rappelle aussi ce que tu attends de nous, ce que tu désires de nous, comment tu veux te servir de nous. Seigneur, moi le premier, je m'humilie devant toi, parce que si souvent je néglige ces choses, j'oublie ces choses. Et Seigneur, des événements nous rappellent que la vie est vaine, que la vie est un souffle, une vapeur, et que nous devons nous mettre, Seigneur, à ta disposition, que ce qui est important, c'est le salut des âmes, la gloire de ton nom, et que nous puissions être totalement dévoués à ta cause, à ton royaume, à tes préceptes. Seigneur, le bonheur, c'est auprès de toi qu'il se trouve. La joie, la vraie joie, sainte, pure, elle est auprès de toi. Seigneur, anime-nous d'un zèle nouveau.
Ravive cet amour que nous avions au commencement ou que nous avons peut-être perdu. Seigneur, ou si nous sommes, eh bien, donne-nous plus encore de toi pour que nous puissions être entre tes mains, ces serviteurs, ces servantes que tu enlèveras, que tu rapatrieras eh bien, chez nous, Seigneur. Nous voulons retourner à la maison, mais avant cela, Seigneur, nous voulons être utiles pour ton règne. À toi soit toute gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs, mes amis, et puis passez de bonnes fêtes pour ceux que je ne revois pas. Et on se dit à l'année prochaine, la vieille blague de tous les ans. À l'année prochaine pour certains.